Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission Le Dessous des cartes. Le thème d'aujourd'hui se portera sur l'aménagement du territoire et plus précisément en étudiant le cas de la Cosmetic Valley, un pôle de compétitivité en plein essor. Dès lors, l'aménagement du territoire est sous la responsabilité de différents acteurs, tels que l'État et l'Union européenne qui agissent sous différentes échelles et possèdent des compétences et des sources de financement. De ce fait, l'aménagement a pour objectif de réduire les inégalités, mais aussi de rendre les territoires attractifs et compétitifs dans le cadre de la mondialisation. La troisième contrainte qui se pose aux politiques d'aménagement est celle du développement durable des territoires. Quant à la Cosmetic Valley, créée en 1994 avec le parrainage de Jean-Paul Guerlain et labellisée pôle de compétitivité nationale en 2005, c'est aujourd'hui le premier centre mondial de ressources en parfumerie cosmétique, qui s'étend sur un territoire interrégional focalisé sur 3 régions et 8 départements, le centre, l'Île-de-France et la Normandie. C'est un territoire périphérique et proche de Paris, avec un réseau de petites villes bien reliées entre elles. Ainsi, la majeure partie des activités de ce pôle de compétitivité se situe à Chartres, plus précisément dans le centre-ville, soit la capitale, c'est-à-dire le siège de la technopole, mais les usines de fabrication sont situées en périphérie de la ville. Par ailleurs, ce pôle de compétitivité a pour objectif de valoriser les activités présentes sur son territoire en les mettant en contact avec la recherche afin de favoriser l'innovation. Afin de mener à bien notre étude de cas, nous nous interrogerons sur les moyens dont dispose la Cosmetic Valley pour placer l'innovation au cœur de la compétitivité. Dans un premier temps, nous aborderons le paramètre innovation au cœur de la compétitivité. Pour être source d'innovation, un territoire se doit d'être mis en concurrence en étant plus attractif pour les investissements et pour l'emploi. Pour cela, l'importance de la filière recherche et développement est primordiale. De ce fait, les entreprises qui font preuve d'innovation obtiennent des gains supplémentaires de marché, car inventer de meilleures manières de répondre aux besoins des consommateurs permet d'assurer une position de leader, une visibilité dans les médias et créer de nouveaux types de consommateurs plus fidèles à la marque. La filière recherche et développement est le moteur même de la stratégie d'innovation, clé de la compétitivité de l'entreprise. On peut effectivement noter que 800 entreprises sont implantées au sein de la Cosmetic Valley, 70 000 salariés y travaillent, ainsi que 6 universités et laboratoires de recherche y sont associés en partenariat. Toutes ces collaborations avec le pôle nous montrent que l'industrie des cosmétiques et parfums est décisive pour l'essor économique. Avec les 19,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par L'Oréal en 2010, la France est leader mondial du secteur des cosmétiques parfumerie sur un marché mondial fort concurrentiel. Le marché national est également en pleine croissance. Ainsi, la beauté est le quatrième secteur de l'économie française de par son solde commercial, c'est-à-dire la balance entre exportation et importation. En 2009, le marché pesait 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre 6,9 milliards en 2007. Par ailleurs, le pays détient 18% de part de marché mondial. En 2011, il occupe la première place des marchés en croissance avec 70 milliards d'euros, devant les États-Unis avec 63 milliards d'euros et le Japon avec 47,2 milliards d'euros. Enfin, chaque année, le secteur de la beauté français réalise un chiffre d'affaires global d'environ 25 milliards d'euros. En outre, le développement durable est quant à lui au cœur des projets. L'implantation de nouvelles entreprises, infrastructures, logements a évidemment des conséquences néfastes sur l'environnement. À ce titre, l'État, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens intègrent la protection de l'environnement. Ainsi, la Cosmetic Valley a été mobilisée en faveur du développement durable en 2012, en lançant une charte pour une Cosmetic Valley éco-responsable et à nouer des partenariats à l'international orientés vers la valorisation de la biodiversité, source d'innovation pour les industriels du pôle. Les grandes entreprises, PME et laboratoires de recherche se sont engagés dans une démarche ambitieuse afin d'assurer la qualité et la sécurité des produits dans le respect des hommes et de la planète. À titre d'exemple, le ferroutage vient de s'ajouter au mode de transport déjà présent. Celui-ci transportant des camions sur les rails fait baisser les consommations de carburant et par voie de conséquence, moins d'émanations de gaz d'échappement de poids lourds. La création d'un pôle de compétitivité va favoriser la création d'emplois, solliciter la participation de nombreuses universités et d'acteurs publics et privés favorisant l'émergence du pôle. Le pôle de compétitivité, un instrument important de la politique industrielle française, est souvent qualifié d'usine à emploi. Ils ont pour objectif de mettre en place des dynamiques d'innovation ouvertes et coopératives, moteurs de croissance et d'emploi. En effet, 80% des emplois sont centrés dans les activités tertiaires et plus précisément pour notre cas de la Cosmetic Valley, 70 000 emplois étaient engagés en 1994. L'adhésion des entreprises à un pôle de compétitivité favorise l'emploi car la diversité des acteurs est pourvoyeur d'emplois.
En somme, le secteur cosmétique et parfumerie emploie environ 45 000 personnes sans compter les salariés des sous-traitants et des distributeurs. Ils représentent environ 0,27% de l'emploi total en France. Par ailleurs, la présence des secteurs privés et publics remplit un paramètre indispensable à la collaboration entre ces deux acteurs qui œuvrent communément pour l'émergence du pôle et la concrétisation des projets qui assurent la continuité de la production, mais aussi de la recherche. Parmi les acteurs publics, nous retrouvons la municipalité, les conseils généraux et régionaux, ainsi que l'État. Il, il existe aussi des acteurs privés, moins de PME, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros par an, mais aussi des firmes multinationales, dont LVMH. Le rôle de ces acteurs est de transformer un espace agricole en pôle industriel. La France est le premier exportateur mondial de l'industrie parfumerie cosmétique. Enfin, il est indispensable que l'aménagement urbaniste se prête à l'accessibilité et la fonctionnalité qu'imposent les déplacements et les distributions. Comme nous le montre la carte, dans l'efficacité des connexions autoroutières, portuaires, aéroportuaires. Ajoutons à cela que ce territoire peut se présenter comme une plateforme multimodale grâce au ferroutage, un mode de transport de marchandises combinant rail et route. De plus, dans le contexte de la mondialisation, ce pôle de compétitivité a fait ses preuves. Il est efficace, attractif et dynamique dû à son succès à toutes les échelles. Dès lors, au niveau local, une création d'emplois et une attractivité pour les étudiants est à noter. En ce qui concerne l'échelle nationale, 60% de l'industrie française de la beauté est concentrée dans ce pôle et la France est le leader mondial de la parfumerie et du cosmétique avec la célèbre marque L'Oréal. De plus, la Cosmetic Valley garde le monopole de la distribution à travers l'Hexagone. Cette carte nous confirme qu'effectivement 50% de la production de la parfumerie cosmétique est exportée vers la Haute-Normandie, l'Île-de-France et le Centre. Au niveau mondial, la Cosmetic Valley est le premier pôle mondial de la cosmétique. De nombreuses organisations de conférences internationales sont organisées au sein de l'Union européenne, mais aussi en Inde, Corée du Sud, Japon. Ainsi, la Cosmetic Valley est présente à l'exposition universelle, au Salon de la beauté du Moyen-Orient et aussi au Cosmoprof Asia. Enfin, la Cosmetic Valley est assez représentative de l'esprit investisseur, innovateur et compétiteur de la France. Pour s'assurer une viabilité à l'échelle nationale et internationale, différentes spécialités et compétences sont mises au service d'une production purement française, symbole d'un savoir-faire reconnu. Ainsi, la conjugaison des efforts entre secteurs privé et public confirme une volonté d'émergence du pôle.